Bonjour chers abonnés, et nous avons en face de nous monsieur le visionnaire astrologue et prêtre de foi Amon Mélopé qui vous présente une émission sur les prévisions astrologiques du mois. Monsieur Amon Mélopé, comment vous allez? Bonjour Alpha Gérard, je me porte bien. Ok, et vous êtes ici ce matin pour nous présenter des signes astrologiques du mois. Effectivement, nous sommes là pour présenter une émission sur les signes astrologiques du mois. Nous sommes là pour présenter des prévisions astrologiques du mois de juillet 2023 sur les signes, sur les 12 signes astrologiques. Et pour commencer, nous allons commencer par le signe Bélier. Dans ce mois, les béliers seront confrontés aux problèmes de mensonges. Donc, nous allons conseiller aux béliers de savoir parler, de contrôler plusieurs fois leur langage avant de parler. Et nous allons les conseiller également de ne pas chercher à être bon envers tout le monde. De ne pas du tout chercher à être bon envers tout le monde. Et il y a de l'accident en cours pour les béliers dans ce mois de juillet 2023. De côté du financement, le mois n'est pas favorable pour les signes béliers dans ce mois. Et du côté amour, tout ira bien dans leur couple, dans leur foyer, tout ira bien. Et nous allons les conseiller d'éviter toute discussion en couple. Sinon, ça peut créer, je parlais tout à l'heure de l'accident, ça peut créer des coups de blessure dans le foyer. De savoir taper les enfants. Et du côté de santé, ce n'est pas du tout favorable pour les natifs du signe bélier. Nous quittons les béliers pour aller sur les taureaux qui sont nés du 20 avril au 20 mai. Et les natifs du signe taureau, du côté financier, le mois leur sera tellement favorable. L'argent va circuler et ils vont recevoir de l'argent dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans le mois. Nous allons conseiller aux natifs du signe taureau de chercher à ne pas trop se mettre dans la bouche des autres. Puisque on va parler d'eux. On va parler d'eux dans ce mois. Il a fait ci, il a fait ça. Ah, il a fait ci, il a fait ça. Il faudrait que ça soit dans le bon sens. Ça se voit. L'argent va circuler tellement dans leur main dans ce mois de juillet 2023. Du côté sentimental, il va y avoir des contretemps, de trahison. Pour les natifs du signe taureau. Du côté de santé, il va y avoir toujours de trahison et de danger. Ils auront à beaucoup dépenser dans leur santé. Et nous quittons là. Nous allons sur les natifs du signe Gémeaux. Et ces natifs sont les nés du 21 mai au 21 juin. Eux, ils auront beaucoup de complots en cours. Nous allons les conseiller le produit disponible pour les détachements de complots. À part ça, du côté financier, le mois n'est pas favorable pour les natifs du signe Gémeaux. Les signes Gémeaux. Les signes Gémeaux. Et du côté sentimental. Oui, côté sentimental. Oui. Le mois est vraiment favorable en amour pour les natifs du signe Gémeaux. Du côté de santé, le mois n'est pas du tout favorable pour les natifs du signe Gémeaux. Ils seront frappés par les maux de ventre. Les maux de ventre vont beaucoup les menacer dans ce mois. Les maux de ventre. Oui, toutes sortes de maux de ventre. Voilà. Donc ils vont contrôler les manger ou les manger. Ils vont contrôler les manger dans le mois. Nous allons les conseiller de ne pas manger des mets associés. Ok, les mets associés. Dans préparation en groupe. Oui, les mets en salade. Ok. Les mets en salade.
association d'un céréale avec autre céréale. Est-ce que vous voyez? Donc, ou bien association de différentes sortes de Donc c'est les comme signes on donne là. Gémeaux ça. Oui, pour les signes Gémeaux, ils vont éviter ça dans le mois. Donc, nous partons sur les natifs du signe Cancer qui sont les nés du 22 juillet au 22 juillet. Et dans le mois, du côté financier, ce n'est pas favorable pour les signes Cancer. Les signes Cancer auront des difficultés financières dans le mois. Et ils seront confrontés aux problèmes de discussion au foyer, comme au boulot, un peu partout. Nous allons les conseiller de s'écarter de tout ce qui est discussion, sinon ça va les créer trop de danger dans le mois. Et du côté financier, je disais tout à l'heure que ce ne sera pas facile pour eux dans ce mois-là. Dans ce mois. Oui. Et du côté sentimental pour les signes Cancer, Cancer, bien sûr, Cancer. il y aura un peu de difficulté. Surtout les discussions, de désaccords, de mésententes, de disputes un peu partout. Et du côté de santé, pour les natifs du signe Cancer, ça leur sera favorable. Mais qu'ils gardent leur bouche. Qu'ils gardent leur Leur bouche. bouche, oui. Contrôler à plusieurs reprises leur langage avant de parler. Avant de parler, se demander et après. Si je parle et après. Ok, donc si je parle et après, qu'est-ce que ça va donner? Ok. Maintenant, nous quittons là pour les natifs du signe Lion, qui sont nés du 23 juillet au 22 août. Les natifs du signe Lion, nous allons dire au signe Lion de savoir respecter leur père spirituel dans ce mois, sinon tous leurs projets seront ne va pas évoluer. Quoi. Ne va pas évoluer ou bien. Ils seront de n'importe quoi. Ils n'ont qu'à respecter leur père spirituel. Si c'est pasteur, les membres ou prêtre de foi ou quoi que ce soit là, ils n'ont qu'à respecter celui-là comme d'habitude. Sinon, le mois leur sera un peu difficile. Même s'ils trouvent un cadeau, ils peuvent leur donner. Leur donner. Ok. Offrande à l'église, ainsi de suite. Et sinon, le mois leur sera défavorable. Alors que le mois est vraiment favorable pour les natifs du signe Lion. Pour que ça leur soit favorable, il faut qu'ils s'attachent à leur père spirituel. Les natifs du signe Lion, du côté sentimental, auront aussi de faveur. Tout leur sera favorable en couple. Nous allons parler aux femmes Lion de ne pas chercher trop à s'imposer dans le foyer dans ce mois de juillet. Donc les femmes du signe Lion ne devaient pas s'imposer au foyer. Dans ce mois, sinon tout ira mal. Du côté de santé, les natifs du signe Lion auront de bonne santé dans le mois. Les vierges, ce sont les nés du 23 août au 22 septembre. Ils ont des amis en cours dans ce mois. Des tentatives en cours dans ce mois. Et nous leur conseillons de garder la bouche et de se calculer correctement dans leur lieu de travail, en famille et partout. Du côté financier, pour les natifs du signe Vierge, oui, il va y avoir des difficultés pour les natifs du signe Vierge. Du côté financier, leur signe n'est pas trop favorable. Et pour les natifs du signe Vierge toujours, du côté de santé, pour les signes Vierges dans ce mois de juillet, tout ira bien, à moins qu'ils se mettent à fumer. Donc il leur serait vraiment difficile, s'ils avaient l'habitude de fumer, il leur serait vraiment difficile de fumer dans ce mois. Qu'ils évitent tout ce qui est à fumer, cigarettes, ainsi de suite. Pour les natifs du signe Vierge. Maintenant, nous venons sur les natifs du signe Balance. Les nés du 23, ils sont nés les 23 septembre
au 23 octobre. Le mois leur sera vraiment favorable sur le côté financier. Il aura tellement de difficultés dans le foyer, de mésententes un peu partout. Donc, nous leur conseillons de savoir comment se comporter dans le foyer pour que le foyer soit stable jusqu'au mois prochain. Du côté de santé, il y aura tellement de maladies. Bien vrai que le mois leur est favorable sur le côté financier. Ils auront à investir trop leur financement dans différentes sortes de maladies. Donc à chaque fois, ils vont se retrouver dans les pharmacies, hôpitaux, ainsi de suite. Si l'enfant tombe malade aujourd'hui, la femme tombe malade demain. Ou bien si le père tombe malade aujourd'hui, l'enfant tombe malade demain. C'est ce qui les attend dans ce mois de juillet ou bien. Oui, de juillet. Mais pour que ça ne se passe pas comme ça, à la fin, nous allons dire quelle solution nous avons pour ces natifs. Merci, monsieur l'astrologue. Nous allons sur les scorpions. Les nés du 24 octobre au 22 novembre. Les signes scorpions. D'abord, disons que les scorpions, par le passé, ont traversé des étapes de vie qui ont fait qu'ils ne sont plus en eux. Ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés, genre présence de corps, esprit ailleurs. Il y a un regret en eux. Okay. Donc, nous allons leur informer que dans ce mois, ça va poursuivre un peu. Mais de ne pas trop s'inquiéter et de ne pas trop chercher à tirer avec qui que ce soit. Sinon, ils auront des procès qui peuvent les amener en prison, si possible. Des procès? Oui, des procès de justice. Voilà. Donc, pour les natifs du signe Scorpion, le mois n'est pas favorable pour eux. Le mois n'est pas du tout favorable. Le mois est défavorable pour les natifs du signe Scorpion. Du côté financier. Et du côté sentimental, tout ira bien. Il y aura de l'harmonie. Malgré que le temps n'est pas bon, il y aura de l'harmonie dans le foyer. Du côté de santé, ça n'ira pas du tout. La santé sera menacée La santé aussi. sera un peu menacée du côté des scorpions. Les scorpions. Pour ce mois. Oui. Et nous allons leur rappeler de savoir garder leur bouche et de ne pas chercher à tirer de gauche à droite, peu importe là où la situation leur sera présentée, pour éviter les situations de procès de justice. Qui peut les amener en prison. Oui, oui. Voilà. Donc, nous quittons là pour les signes sagittaires du 23 novembre au 22 décembre. Ceux qui sont nés du 23 novembre au 22 décembre, ce sont eux qu'on appelle les sagittaires. Les sagittaires ont une situation en cours. D'abord pour le mois. Le mois est favorable pour les signes sagittaires. Le mois de juillet 2023 est vraiment favorable pour eux sur le plan financier. Donc, et pour les sagittaires, ils vont éviter la consommation des poissons chats. C'est un poisson qu'on transforme souvent en une forme courbe, comme un cercle. Comme cercle. Et les poissons qui se retrouvent souvent dans les eaux douces. Dans les eaux douces, voilà. Donc, ils vont éviter la consommation de ce poisson-là. Sinon, leur complot sera bien équilibré chez les adversaires ou bien les ennemis. Donc, du côté sentimental, les sagittaires n'auront pas trop d'opportunités dans ce mois. Et du côté de santé aussi, ils seront frappés par les histoires de ventre aussi. Donc, nous allons les conseiller d'éviter la consommation de papaye, combo, comme le poisson que je viens d'énumérer. Et nous allons quitter là pour aller sur nos amis Capricorne. Les Capricornes. Oui, les nés du 23 décembre au 20 janvier. Ce sont eux qu'on appelle Capricorne. Les Capricornes sont
seront confrontés à une situation dans le mois de juillet 2023. Il s'agit de quelle situation? Chaque chose qu'ils vont voir pour obtenir, ils seront confrontés à deux autres personnes qui seront vraiment forts plus que entre couteaux. Ces gens-là vont arriver à les arracher les arracher ça. Donc dans ce mois, si c'est femme, Capricorne a trouvé. Si c'est mari, Capricorne a trouvé. Si c'est travail, il a trouvé. Il doit renforcer sa capacité spirituelle pour que ça ne soit pas arraché par quelqu'un d'autre. Dans ce mois, ils vont voir leur bien comme ça que quelqu'un d'autre va arracher. Et le mois est vraiment favorable pour les Capricornes sur le côté financier. Et du côté de sentiment, sur le côté sentimental, les Capricornes n'auront pas trop d'opportunités. Comme je le disais tout à l'heure en disant que les gens vont leur arracher des choses. Donc, qu'ils fassent attention, les Capricornes qui sont déjà en couple, qu'ils fassent attention. Sinon, c'est en cette période, on a son ou sa partenaire qui va chercher à tricher. Donc, qu'il soit bien éveillé et qu'il soit fort spirituellement. Donc, du côté de santé pour les Capricornes, la santé, il y aura des petites maladies comme je viens de le dire, il y aura des petites maladies qui vont perturber les Capricornes dans ce mois de juillet. Et nous allons dire aux Capricornes de savoir partager leurs secrets dans ce mois. De ne pas dire les secrets. De ne pas dire les secrets à celui qu'on voit clairement que celui-ci est à la recherche de mon secret. Est-ce que vous voyez? Donc il y a des gens qui sont à la recherche. Il y a des gens à la recherche du secret et quand ils te voient, c'est pour te piéger pour avoir tes secrets. Ok, donc ceux-là ne devaient pas, ceux qui ont ces signes-là, ne devaient pas livrer les secrets. Les secrets dans ce mois. Qu'ils se méfient de ces gens-là. Merci. Et nous allons sur les Verseaux maintenant. Les Verseaux. Les Verseaux. Ils sont nés le 21 janvier, du 21 janvier au 19 février. Dans ce mois, nous allons dire aux Verseaux de faire beaucoup attention et de revenir en eux. Ils sont en embarras de plusieurs choses. Il y a plusieurs opportunités, par exemple. Oui. Et ils ne savent pas quoi choisir. Ils sont en embarras, oui, et ils ne se reconnaissent même plus. Pour donner des exemples, je peux même dire qu'il y a des cas parmi les Verseaux actuellement qui ne sont plus, s'ils c'est s'habiller, ils ne s'habillent plus comme il faut, comme avant. Si c'est manger, ils ne mangent plus comme il faut. Ils sont vraiment soucieux. Et comme ça, leur âme se détache de leur corps à petit peu. Donc nous allons conseiller et dire aux Verseaux d'avoir d'espoir et de ne pas chercher à tirer avec qui que ce soit, surtout s'il s'agit de situation d'argent. On va discuter d'argent qui s'éloigne de ces situations-là. Et ces situations-là vont beaucoup se présenter en face de ces natifs dans le mois de juillet 2023. Et le mois n'est pas favorable pour les Verseaux. C'est pas du tout favorable sur le côté financier. Et en amour, c'est un mois qui leur sera vraiment agréable. Il y aura de l'harmonie dans le couple. Oui. Du côté de la santé, les Verseaux ne seront pas trop en bonne et due forme dans ce mois. Il y aura de petites maladies. Nous allons conseiller aux Verseaux de s'éloigner et surtout en cette période de arachide grillé, de maïs grillé dans le sud Bénin. Nous allons dire aux Verseaux de s'éloigner de tout ce qui est grillé. Tout ce qui est grillé. Ou bien? Oui. Tout ce qu'on prépare
avec les flammes du feu, direct, en contact direct avec le feu là. Et nous allons conseiller aux signes Verseau de se loyer de ces mets là. Comme on crie aussi le manioc, l'IA, ainsi de suite. Poisson braisé, brochette de poulet et autres. Ils n'ont qu'à se méfier de ça, sinon... Même tchachanga. Oui, tchachanga. Tchachanga aussi, bien. Oui, tchachanga, des viandes brochées et des viandes braisées. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que ceux-là vont éviter de manger tchachanga pour ce mois. Pour ce mois, tout au moins. Sinon, le malheur va frapper les Verseaux qui ont déjà d'enfants. Le malheur va frapper leurs enfants. Ça peut être un décès, on ne le souhaite pas, mais ça peut être un décès, oui, ou bien des choses tragiques. Voilà. Et ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent dire qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais ça va les frapper eux-mêmes. Donc c'est pour cela, pour le compte de ce mois, ils n'ont qu'à s'éloigner de ces consommations. Et pour le dernier signe, nous avons le 12e signe qui est le signe Poisson, né du 20 février au 20 mars. Et nous allons conseiller les natifs du signe Poisson de se rappeler de leur mère. Même si leur mère est déjà décédée, de se rappeler de la mémoire de leur mère. Et les natifs du signe Poisson. Et excusez-moi, monsieur Assolo, vous allez nous rappeler un peu la date de leur naissance. Les poissons sont nés du 20 février au 20 mars. Du 20 février au 20 mars. Oui. Donc, qu'ils s'éloignent, qu'ils se rappellent, qu'ils fassent de dons à leur mère. À leur mère. Vivante comme décédée déjà. Qu'ils se rappellent de leur mère. Offrir quelque chose pour leur mère, ce qui est de leur capacité. Si je comprends bien, ici, ces gens, personnes qui ont ces signes-là, s'ils ne s'entendaient pas avec leur mère, il leur faut une réconciliation avec leur mère. Obligatoire. Oui. Parce que c'est les signes qui les demandent quand même. Ils exigent cela dans le mois, sinon ils seront frappés par des situations de sorcellerie de gauche à droite. Je n'ai pas dit que leur mère... Elle est sorcière, ou bien? Oui, je n'ai pas dit que la mère des poissons a la sorcellerie. Je n'ai pas dit que leur mère détient la sorcellerie. Non, c'est pas ça. Mais ils vont avoir une protection spirituelle venant de en leur faisant mère. de bien à leur mère. Okay. Dans le cas contraire, ils sont livrés à la sorcellerie. Donc, pour les cas de... Et pour les poissons, le mois est vraiment favorable pour les natifs du signe Poisson. Je vais profiter pour leur dire aussi de se méfier des amis. Des amis? Oui, de se méfier des amis. Il y a des amis avec qui les natifs du Poisson font dans les mois écoulés, et ces amis ont déjà planté des pièges. Bon, ces amis ont déjà planté des trucs qui vont les faire détruire les affaires. Donc, qui se méfient de ces amis-là. À part ça, comme je vous le disais, leur mère est capitale. Maintenant, du côté sentimental, pour les natifs du signe Poisson, il y aura un peu de mésentente au foyer, ou bien dans les relations, même si c'est en fiançailles, il y aura des accords. Du côté de santé aussi, pour les natifs du signe Poisson, je leur dis de s'éloigner de tout ce qui est à fumer. Comme cigarettes, tabac, chicha, ainsi de suite. De s'éloigner de tout ça là, sinon le mois là peut leur conduire dans la destruction parfaite de leur vie. Peut être en prison, dans les lieux où ils ne vont plus se retrouver. Oui, ou bien rater des opportunités. Rater des opportunités.
Donc, pour les prévisions astrologiques, mois de juillet 2023, c'est ce que les astres nous réservent. Ok, monsieur Amon Melopé, l'astrologue et prêtre de phare. Oui. Et vous nous avez parlé du moins des 12 signes. Et j'aimerais savoir si tous ceux qui ont ces signes-là, quelles sont les démarches menées pour ne pas frapper par ces affres de les signes. Parce que quand vous parlez d'avantages, vous parlez d'inconvénients, ce qui ne devaient pas manger, vous parlez de tout ça là. Mais j'aimerais savoir, pour ne pas tomber sur ces pièges-là, quelles sont les démarches, les rituels. Vous êtes aussi prêtre de phare, bien sûr. Donc, quelles seront les démarches pour éviter tous ces problèmes-là? Bon, pour les natifs de ce signe, et des signes, d'abord nous avons 12 signes. 12 signes, bien sûr. Et parmi les 12 signes, nous avons 6 signes dont le mois est favorable. Nous avons 6 signes également dont le mois est défavorable. Merci. Donc je disais tout à l'heure que pour les signes défavorables comme les signes favorables, ils n'ont qu'à nous contacter sur notre page Facebook, Cabinet Spirituel Arc-en-Ciel. Ou ils nous contactent par WhatsApp. Le plus 229 68 57 18 48, que je peux encore répéter. Le plus 229 le 68 le 57 18 48 pour avoir plus de détails, et pour dans le cas où ils auront d'autres préoccupations spirituelles, ils peuvent toutefois nous adresser sur ces contacts. Okay. Monsieur le visionnaire astrologue et prêtre de phare. Oui. Et ça veut dire que vous faites aussi des consultations en ligne. Oui, nous faisons des consultations en ligne. Et des cérémonies, ça peut s'effectuer en ligne. Des rituels. Et maintenant, je veux savoir quelque chose. Si vous faites des rituels, des cérémonies en ligne, vous enregistrez, comment vous arrivez à informer le client, par exemple, qui est aux États-Unis, par exemple, et qui vous envoie des frais, vous faites tout ça là. Comment il peut constater que effectivement vous avez fait des rituels? De nos jours, la technologie nous permet de faire tout. Si. La personne peut être à Londres et à travers les appels vidéo marquer sa présence et dire ce qu'il a à dire à quoi que ce soit. Merci. Ça veut dire que vous enregistrez parfois nous faisons des enregistrements vidéo ou des appels directs par WhatsApp. Pour lui envoyer, pour voir la preuve palpable de ce que vous faites. Voilà. Merci, merci. Et c'est depuis 2019 que nous nous comportons comme ça pour les clients ou bien les patients venant d'ailleurs. Merci. Et ceux qui sont proches de nous, dans le Bénin, Niger, Nigeria, Togo et autres, ils peuvent faire le déplacement pour venir nous croiser au Bénin. Voilà. Merci. Et merci beaucoup, monsieur le visionnaire astrologue prêtre de phare Amon Melopé. Oui. Et je vous remercie sincèrement pour votre disponibilité. Et on se dit à la prochaine. Nous vous remercions aussi et merci pour tout.